À propos de l'appareil, le bombardier B-17 dans sa version G sera construit à partir de 1943. Armement, 13 mitrailleuses Browning de 12,7. Transport, presque 8 tonnes de bombes. Équipage 10 hommes. Un pilote, un copilote, un bombardier, un navigateur, un mécanicien, un opérateur radio et 4 mitrailleurs. Motorisation, 4 moteurs Wright turbo-compressés avec 9 cylindres en étoile de 1200 chevaux chacun. Plafond de 12 700 mètres, mais à cause de son blindage, une vitesse de croisière de seulement 293 km/h qui le laissait plus longtemps exposé aux attaques. 8680 B-17G seront construits sur un total de 12 731 B-17 pendant la Deuxième Guerre mondiale. Son histoire. Début 1944, les Alliés ont repris le sud de l'Italie mais butent sur la ligne Gustave et le Monte Cassino au sud de Rome. Le 14 février 1944, parti de l'aéroport d'Amendola à côté de Foggia, qui reste de nos jours le plus grand aéroport militaire italien et le deuxième d'Europe après Ramstein, avec son escorte de chasseurs P-47 Thunderbolt, le 97e Bombardment Group a pour objectif la gare de Vérone. La formation des chasseurs d'escorte et d'une dizaine de bombardiers B-17G Forteresse volante est prise à partie peu avant d'arriver sur l'objectif par des chasseurs allemands Messerschmitt 109 et Focke-Wulf 190. Le B-17, piloté par Frank Chaplick et Waarderreich Skaggs, se retrouve isolé et encaisse les coups tout en abattant un Messerschmitt 109 avec sa tourelle de nez. Criblé d'impacts, 3 membres de l'équipage tués, 2 moteurs en feu, un 3e qui tousse, l'avion fait demi-tour mais incapable de revenir à Amendola, se déroute sur la Corse, escorté par un P-47 pour essayer d'atterrir à Calvi. La piste de l'aérodrome de Calvi se révèle trop courte pour le bombardier endommagé qui doit renoncer après avoir échoué lors d'une première tentative, un 3e moteur ayant lâché. Chaplick décidera alors d'amérir en urgence au pied des falaises de la forteresse de Calvi et touchant avec la queue de l'appareil qui se brisa sous le choc, il réussira à poser l'appareil. L'appareil coula en moins de 2 minutes, mais les 7 survivants arriveront à s'extraire à temps et seront rapidement récupérés par une vedette de l'Air Sea Rescue britannique.